Bienvenue à toutes et à tous pour ce cours 2.2, trouver les équations de droite dans les cas favorables. Alors on se rappelle qu'il y a deux possibilités, soit la droite elle est parallèle à l'axe des ordonnées, c'est le cas qu'on va commencer par traiter, soit elle ne l'est pas. Alors si elle l'est, on se rappelle qu'elle est de la forme x égale k, mais qu'est-ce que c'est ce k? Ce k c'est, on avait dit, l'abscisse commune à tous les points de la droite. Donc on commence par chercher on cherche l'abscisse commune qu'on appelle usuellement K de tous les points de la droite, et l'équation, elle est alors de la forme x égale petit k. Ok, ça c'est l'équation dans le cas qui nous intéresse, à savoir droite parallèle à l'axe des ordonnées. Deux petits exemples, ici j'ai mes deux droites qui sont bien parallèles à l'axe des ordonnées. Droite D1, qu'est-ce que ça va être son... qu'est-ce que ça va être son équation? Bon, on regarde. Alors, mes repères, ils sont pas très bien placés, mais ici, on a 1, 2, 3, et là, on voit qu'on est sur 4. 4. Donc, l'équation de la droite D1, ça va être x égale 4. C'est juste ça. X égale 4, c'est une équation. Il faut juste que x soit égal à 4. C'est le cas de tous les points de la droite D1. L'abscisse vaut tout le temps 4. Donc, l'équation de D1, c'est 4. L'équation de D2, ça va être moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Bon, l'équation de D2, x égale moins 4. Voilà, y a pas, quand les droites sont parallèles à l'axe des ordonnées, il n'y a pas plus de questions à se poser. Maintenant, droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, petit rappel, l'équation, elle va être de la forme y, donc l'ordonnée, est égale à mx, plus p. Ok, qui sont vraiment les mêmes m et mêmes p que dans les fonctions affines, juste on le voit avec un point de vue un tout petit peu différent. Et le but, ça va être de trouver m et p. Si on a m et p, on a l'équation de la droite. On va commencer par essayer de trouver p. Pour trouver p, c'est pas très compliqué, c'est là on est dans le cas favorable, donc on va voir l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Donc on cherche l'intersection entre la droite qui nous intéresse et l'axe des ordonnées. Et on est sûr qu'il y a un endroit où ça y passe, vu que de toute façon elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc on cherche l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées, et P est alors l'ordonnée de ce point d'intersection. Ordonnée de ce point. Ok, alors bon, ça paraît un petit peu flou, regardez ça en tête, on fera des exemples juste après. Mais voilà, on prend l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées, et on va chercher l'ordonnée de ce point. Pour trouver M, on choisit un point de la droite, vraiment quelconque, de préférence au croisement d'un repère, pour que ça soit plus précis. Et on se décale d'une unité sur la droite. Ok. Attention, si vous voulez avoir en tête, on se décale d'un carreau. Des fois, un carreau, ça a plus qu'une unité. Des fois, chaque carreau vaut 50. L'échelle est différente. Il faut vraiment qu'on se décale de une unité, pas un carreau. Donc, on choisit un point de la droite et on se décale de une unité. Ok. Une fois qu'on fait ça, M, c'est le nombre d'unités. On va dire que la droite a gagné, entre guillemets, a gagné ou perdu. Pareil, on va avoir des exemples juste après. Donc voilà, l'idée c'est de se dire, quand on avance de une unité sur les abscisses, la droite elle monte ou elle descend. Et bah ce nombre d'unités qu'on a gagné ou perdu, c'est la valeur de petit m. Petit exemple, on va commencer par la droite D1. Bon, on cherche P. Ok, pour D1, P. Comment est-ce qu'on fait pour le trouver? On regarde l'endroit où il y a l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Hop, c'est ici, entouré en vert. On voit que cette ordonnée c'est 2.
Donc P est égal à 2. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver M? Pour trouver M, on prend un point de la droite au croisement d'un carreau, pour que ce soit plus précis. Donc par exemple, on peut se dire ici. Et on va avancer de 1 vers la droite. Donc là, hop, évidemment, ça marche comme ça. Donc là, si j'avance de 1 vers la droite, hop, bah la droite, de combien est-ce qu'elle a descendu ou monté? Elle a descendu de 1. Donc si elle a descendu, on met un petit moins, et si elle monte, on met un plus devant. Donc là, elle a descendu de 1, donc M va valoir moins 1. Conclusion, Y égale moins 1 fois X plus 2. Ça, c'est la première droite. Deuxième essai avec D2. Ici, un petit peu plus compliqué. Alors, P, c'est pas compliqué, c'est la même chose. On cherche le point d'intersection. Ici, c'est moins 2, donc P, ça va être égal à moins 2. Maintenant, D1, enfin, D2, si on cherche M, hop, je prends un point au hasard, au croisement, donc on va dire par exemple ici. On voit que si on avance que d'un carreau, c'est pas très précis. Ce point qui est là, il est vraiment pas précis. Donc on va pas aimer faire ça. Et on va se dire, bah, je vais avancer tant que je retombe sur un endroit clair du repère. Donc ici, il faut avancer de 2. Okay, si on avance de 2, hop, bon bah ça monte clairement exactement de 1. Ok, donc M, ça va pas être égal à 1, parce qu'on a dû avancer de 2 carreaux. Mais si comme tout est proportionnel, il suffit de diviser par le nombre de carreaux pour avoir la valeur de M. Donc ici, M, ça va être à chaque fois 1, donc le nombre d'unités dont on compte ou on descend, divisé par le nombre de carreaux qu'on a dû parcourir à droite ou à gauche. Donc ici c'est 2, donc M c'est égal à 1,5. Ok, et en fait, on aurait pu voir, voilà, si on zoome un petit peu, on aurait pu voir que, ok, ici là, ça fait sens qui est 1,5. Voilà, donc M ça serait 1,5, et donc Y, ça serait égal à 1,5 de X plus 2. Voilà. Donc ça ressemble vraiment beaucoup aux fonctions affines, c'est normal, parce que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite.